Majesté. Je n'ai jamais eu de relation coupable avec l'impératrice, je vous supplie de faire la lumière. Il n'y a pas eu d'adultère. Alors, permettez-moi de vous demander. Puisque Sa Majesté est stérile, ma sœur, d'où vient cet enfant? Les preuves sont accablantes. Qu'attendez-vous encore? Majesté, après toutes ces années de mariage, vous ne me croyez pas, vous non plus? À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus l'impératrice du Grand Ya. Emmenez-la, qu'elle soit jetée au palais des oubliettes. Pour n'en jamais ressortir. Majesté. Majesté. Majesté, les reins sont extrêmement faibles, il sera difficile d'avoir une descendance. Votre Altesse, la déesse de la fécondité du temple de Wangu est certes efficace, mais s'agenouiller là, dessus vous coûtera la moitié de votre vie. Yuanqi, j'ai risqué ma vie pour vous donner un héritier. Et vous les croyez? Plutôt que moi. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Xiao Yu vous sortira d'ici, je le jure. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse, réveillez-vous, Votre Altesse, vous ne pouvez pas mourir. Ah. Aïe, pourquoi ça fait si mal? Madame, vous êtes réveillée? Vous allez accoucher. Madame. Quoi? J'accouche? Je suis Xiao Liang, la première femme talentueuse de la ville. Moins de 20 ans, a déjà obtenu 7 doctorats. Veuillez nous raconter votre secret de réussite. En fait, le secret de la réussite est simple. C'est que... Ah. Je suis juste tombée, c'est tout. Pourquoi ça fait si mal? Tu ne m'emmènes pas vite à l'hôpital? Madame, que dites-vous? L'empereur vous a relégué dans le palais froid. Votre servante ne peut pas vous emmener à l'hôpital impérial. Appelez un médecin impérial. Tu as trop bu? Ou tu n'es pas réveillé? Dépêche-toi d'appeler votre organisateur. Fais venir le responsable. Madame. Où suis-je? Comment pourrais-je avoir un si gros ventre? Madame, vous devriez économiser vos forces. Accouchez vite, madame. Salaud. Je n'ai même jamais été amoureuse. Et je dois accoucher? C'est né. C'est né. Madame, c'est né. C'est né. C'est un petit prince. Il y en a un autre, madame. Ça ne finit jamais? Comment? Il y en a un autre? Pourquoi est-ce que j'accouche? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Quel salaud a fait ça? Je vais le tuer. Grand-mère impériale, prenez votre temps. Moins de flatterie. Si tu as ce talent, plutôt que de donne-moi un arrière-petit-fils impérial. Si tu n'as pas de descendance, à l'avenir tu devras abdiquer en faveur du prince Ning. C'est super indigne. Les vêtements qu'il porte s'appellent la robe du dragon. Dans les albums de dessins de maman, j'en ai déjà vu. Pas de doute, c'est bien lui. Frappe-le. D'accord. Vite. Vite. Petite sœur, ne me presse pas. D'accord. Je salue l'impératrice douairière. Je salue votre majesté. C'est moi, j'ai envoyé des gens parmi le peuple pour inviter le docteur Xue, le médecin divin. Il est un descendant de Sun Ximiao. Pour soigner ta stérilité de longue date, plus fiable que les médecins impériaux. Je prie votre majesté de montrer son poignet. Votre majesté, l'énergie rénale est très faible. En effet, ce n'est pas favorable à la procréation, mais cela ne semble pas être congénital. Quoi?
Je suis un humble sujet, disciple du roi des médicaments de la porte des immortels. En plus de la médecine, je maîtrise aussi les 8 trigrammes primitifs. Avant de venir, j'ai fait une divination pour votre majesté. Vous, ne devriez pas être sans descendance. Tu veux dire? Selon les signes célestes, votre majesté devrait avoir une descendance impériale. L'occasion ne se présente pas 2 fois. Qui est là? Touchez! Touchez! Dépêche-toi de courir. Ah oui! L'empereur a attrapé 2 petits diables. Lâchez-nous! Quels enfants adorables. D'où venez-vous? De là-bas. C'est la direction du palais des recluses. Qui est votre mère? Je ne te le dirai pas. Papa pourri. Vite, Quirrell. Vite, poursuivez-les. Ouf, c'était juste. On a failli se faire attraper. Maman! Vous avez un sacré culot, tous les deux. Vous osez encore sortir? Aïe, ça fait mal. Rentre à l'intérieur. Maman, plus doucement. Aïe, ça fait mal. Votre Majesté. Les 2 enfants sont passés par ici. Ça fait déjà 4 ans. Je t'ai enfin épousée comme promis, et te fais impératrice. On dit que l'amour d'un empereur est aussi fragile qu'une aile de cigale. Votre harem compte 3000 beautés. Vous finirez par vous lasser de Nyanner. À partir d'aujourd'hui, je te chérirai toi, et toi seul. Nyanner et votre majesté sont du même avis. Dans cette vie, je n'aimerai que vous. Je ne changerai jamais. Majesté. Majesté. 4 ans au palais des recluses, sans que personne ne s'en soucie. Elle ne reçoit même plus de traitement. Ne pourrions-nous pas lui accorder quelque chose? Elle est là pour être punie, pas pour vivre dans le luxe. Soit. Avec le déménagement de l'aile ouest récemment, beaucoup de choses n'ont nulle part où être jetées. Regardez plus tard ce qui manque ici, et apportez-les. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça sent si mauvais? Majesté, absolument pas. Cette chose est probablement toxique. Cette chose. Ça sent mauvais, mais c'est plus délicieux que ce que préparent les cuisiniers impériaux. Mon Liosiphen est prêt? Vite, cachons-nous. Votre Altesse. Je l'ai déjà posé pour vous dehors sur la table en pierre. Comment pouvez-vous aimer ça? Ça sent vraiment trop mauvais. Arrête de râler. Où est mon Liosiphen? On me vole même ça? Quel voleur de nouilles sans vergogne! C'est pas vrai. Mais qui a bien pu voler mes nouilles Liosiphen? Vous deux, pas de lever avant une demi-heure aujourd'hui, sinon, plus de dessert aujourd'hui. Non, maman. Silence. Moi, en tant qu'un docteur universel du XXIe siècle,
Même sans parler de bénéficier à l'humanité au moins, je devrais appliquer ce que j'ai appris. Je me suis retrouvée ici sans raison, un endroit inutile. Je n'ai même jamais tenu la main d'un homme et j'ai donné naissance à vous deux, ces petits chenapans, et en plus, toute la journée, ça m'énerve. Maman, j'ai tellement mal. Endure. Maman, la prochaine fois, nous ne ferons plus cette erreur. Mais il faut quand même punir. Madame, ils sont encore jeunes. Je leur ai juste demandé de faire la posture du cheval. Je ne leur ai pas demandé de faire une split en rotation, Thomas. De plus, si on ne leur donne pas une leçon, ils continueront à s'enfuir et leur sale père les découvrira. Madame, il ne faut pas parler ainsi de Sa Majesté. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il est mauvais? Parlons des hommes de ce monde, c'est l'empereur qui est le pire. Réfléchis, 3000 beautés dans le harem. Il doit être tellement philanthrope. Depuis toujours, la profonde affection d'un empereur vaut moins que l'herbe, c'est comparable à une bête en costume. Sunien, qui as-tu traité de bête en costume? Votre Majesté, votre servante s'agenouille devant vous. Je ne savais pas que votre Majesté arrivait, je n'ai pas pu vous accueillir, veuillez me pardonner. Voici l'empereur du Grand Yan. Sucia, Sukyu. Ton père biologique. Il est beau, c'est vrai. Dommage que ce soit un salaud. Qu'est-ce que tu fais planter là? Ces 4 années de confinement t'ont rendu stupide. Et qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Et qu'as-tu sur le visage? Quoi? Je suis chez moi. Je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux? Masque pour les yeux. Tu comprends, un masque pour les yeux? Quelle femme ne met pas de masque pour les yeux? Je porte un pyjama à la maison. Je mets un masque pour les yeux. Est-ce que c'est illégal? Salut à Sa Majesté. Il faut être bien habillé et propre. Tu ne peux même pas respecter les règles de base de l'étiquette. Tu es entré sans frapper. Tu m'as laissé le temps de me changer? Sans annoncer ni frapper, tu es directement entré chez. Dans les appartements privés. Et tes règles de base de l'étiquette, alors? Impudent. Comment oses-tu me parler ainsi? Il semble que ces années de confinement aient été inutiles pour toi. Tu sais bien faire le fier. Ciao Yula. Viens m'aider. Toi. Votre Majesté, calmez-vous. Impératrice Su. Après si longtemps en confinement, elle a oublié les règles. Ne faites pas attention à elle. Ce n'est pas seulement qu'elle a oublié les règles. Elle est devenue bien plus éloquente maintenant. Elle ose me contredire. Autrefois, l'impératrice était douce et obéissante. Sans doute, ces 4 années au palais froid, lui ont fait nourrir de la rancune envers votre Majesté. Je pense qu'elle n'a pas été assez confinée ces 4 années. Si elle avait accepté de s'humilier une seule fois, cela n'aurait pas été nécessaire. Laisse tomber. Va vérifier d'où vient cet enfant. Je vous salue, Votre Majesté. Je ne savais pas que Votre Majesté venait. Pour quelle raison? Tout à l'heure, j'ai vu 2 enfants dans le jardin impérial. Ce sont les tiens, n'est-ce pas? L'empereur est allé au palais froid. Depuis tant d'années, il n'arrive toujours pas à oublier cette femme. Ce ne serait pas l'affaire de la calomnie contre Sunyan autrefois, a été révélée? Nous l'avons fait de manière parfaite, sans faille. Impossible d'être découvert. Alors pourquoi l'empereur y est-il allé? J'ai entendu dire que cette femme, Sunyan, a donné naissance à 2 enfants. L'empereur ne serait-il pas allé pour les enfants? Non. S'il reconnaît ces 2 enfants comme siens, non seulement tu n'auras aucun espoir de devenir impératrice, mon fils, le prince Ning, n'aura aucune chance de devenir le prince impérial frère et de succéder au trône. Alors, que pouvons-nous faire? J'ai déjà un plan pour y faire face. Allons-y, allons voir. Qui est leur père? Pas de père. C'est une reproduction asexuée. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là, dedans? Regarde.
Sous la dynastie Shang, Jiandi a avalé un œuf et est tombée enceinte. Sous la dynastie Zhou, la mère de Huji a marché sur une empreinte et est tombée enceinte. Moi, j'ai juste trébuché, et je suis tombée enceinte, voilà. C'est complètement absurde. Pourquoi tu t'énerves? Attends, Xiao Yue. Oui. Regardez. C'est ce que tu as édicté à l'époque, l'édit de destitution de l'impératrice. Lisons-le ensemble. Enceinte par adultère. Ne portant pas le sang impérial. Crime de lèse-majesté. Rétrogradé au rang de roturière. De toute façon, peu importe ce qu'il en est des enfants. Maintenant, ça ne te concerne plus. Il y a 4 ans, toutes les punitions ont été infligées. Oh. Tu ne vas pas essayer de faire des comptes après coup, si? Es-tu encore un homme? Sun Yan. Que veut-il faire? Comment oses-tu me parler ainsi? Tu ne veux plus vivre? Salaud. Audacieux, comment oses-tu gifler l'empereur? Votre Majesté, pardonnez-moi, madame, elle ne l'a pas fait exprès. Maman est trop forte. Héroïne. C'est foutu. Le réflexe a été plus rapide que la pensée. C'est l'Antiquité maudite. J'ai giflé l'empereur. Je ne vais pas y laisser ma peau, si? Sun Yan. Tu as commis un crime de lèse-majesté. Garde. Emmenez-la. Attendez. Votre Majesté. Que comptez-vous faire? Sun Yan a commis un crime impardonnable. Elle mérite un châtiment sévère. Mais avez-vous seulement réfléchi à la possibilité que ces 2 enfants soient vraiment les vôtres? Cela fait 4 ans. Vous n'avez pas assumé la moindre responsabilité paternelle. Dès votre première rencontre, vous voulez leur laisser l'image d'un père cruel, prêt à tuer leur mère. Assez. Petite Nian, n'aie pas peur. Je suis là pour te soutenir. Grand-mère impériale. Lorsque l'incident s'est produit, je faisais une retraite au temple Wangzhe. À mon retour, j'ai appris la destitution de l'impératrice. J'ai toujours trouvé cela suspect. Aujourd'hui, ces enfants ont grandi et sont si grands. À mes yeux, ils ressemblent beaucoup à votre Majesté. L'affaire d'autrefois devrait être rouverte. C'est inutile. Mère. Sun Yan a commis un adultère et a déshonoré le pays. Son crime est abominable. L'affaire étant close, il est inutile de la rouvrir. Attendez. Vous m'accusez d'adultère et de trahison, d'un crime abominable. En avez-vous la preuve? Quelle autre preuve faut-il? À l'époque, l'empereur lui-même vous a pris en flagrant délit. Les preuves sont accablantes. L'empereur, fils du ciel, a subi à cause de vous une humiliation insupportable, devenant la risée de tous. Aujourd'hui, vous incitez l'impératrice douairière à rouvrir cette vieille affaire. Voulez-vous que l'empereur subisse à nouveau cette honte? Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Comment puis-je m'expliquer pour désamorcer cette crise et me laver de tout soupçon? Puis-je demander à l'impératrice, qui ne cesse de répéter que j'ai commis un adultère et trahi le pays? L'a-t-elle vu de ses propres yeux, le général Nian et moi, commettre cet acte honteux? Une rencontre secrète au milieu de la nuit ne suffit-elle pas comme preuve? Et si, une personne puissante avait voulu me piéger? Elle aurait eu 1000 moyens de faire en sorte que le général Ning et moi nous retrouvions au même endroit. Vous sous-entendez que c'est moi qui vous ai piégé? Sun Yan, quelle audace! Je n'oserais. Ce n'était qu'une simple hypothèse. D'ailleurs, il y a tant de personnes puissantes. Pourquoi vous précipitez pour vous y reconnaître? C'est un peu comme si vous avouiez votre culpabilité. Vous. Lors de ma soutenance de doctorat, j'ai tenu tête à un jury entier. Une vieille femme comme vous ose me défier? Ne crois pas que ton éloquence te permettra de t'en tirer. À l'époque, ta liaison avec le général Nian était un fait avéré. Un fait avéré? Alors là, je suis vraiment perplexe. Logiquement, à ce moment-là, j'aurais dû être sur le point d'accoucher, non? Tu veux dire que j'aurais pu, avec un ventre énorme, commettre l'adultère? Ce n'est pas impossible. Alors là, c'est un vrai défi technique. Tu as de l'expérience. Absurdité. De quelle expérience parles-tu?
Même si vous n'avez pas commis cet acte honteux, vos rendez-vous nocturnes prouvent suffisamment votre liaison. Quelle liaison? Qu'est-ce qui pourrait me pousser, avec un si gros ventre, à risquer un rendez-vous? Alors aide-moi à analyser la raison, je t'en prie. C'est évidemment parce que le fœtus dans ton ventre est l'enfant du général Nian. C'est pourquoi tu étais si impatiente? Oh. Dans ce cas, ne pourrais-je pas inverser la logique? Si je portais l'enfant de l'empereur, est-ce que j'aurais la moindre raison d'avoir une liaison avec le général Nian? Bien sûr que non. Bien. Vous avez tous entendu? Le point crucial maintenant est de savoir qui est le père de cet enfant. S'il est de l'empereur, alors l'accusation d'adultère tombe à l'eau. La génétique est primordiale. À qui ressemblent ces deux enfants? Je suis sûre que l'impératrice douairière et l'empereur l'ont déjà constaté. Sur l'apparence, on ne peut rien déduire de certain. À mon avis, il ne lui ressemble pas du tout. Pour prouver si ces deux enfants sont de sang impérial, il faut un certificat médical. Quel genre de certificat médical? Il faut bien sûr procéder au test de parenté par le sang. C'est évidemment le test de parenté par goutte de sang. Mon Dieu! Ce genre de méthode peu fiable, un moyen archaïque et médiocre, et on ose appeler ça une preuve médicale? Puisqu'il s'agit d'un sang royal, il vaut mieux être prudent. Que le docteur Xiu se prépare. Pour le test de parenté par goutte de sang. Attendez. Puisqu'il s'agit d'un test de parenté royale, il faut que ce soit fait par un médecin impérial. Un médecin itinérant de l'extérieur ne serait probablement pas crédible. Bien. Alors, faisons comme tu dis. Votre Majesté. Si les sangs se mélangent, alors la parenté est établie. S'ils ne se mélangent pas, alors elle n'est pas établie. Les deux gouttes de sang ne se mélangent pas. Cela signifie que l'enfant n'est absolument pas celui de l'empereur. Sun Yan, tu ne cesses de faire des histoires et d'humilier l'empereur. Garde. Emmenez-la et ses deux enfants et traînez-les pour les exécuter immédiatement. Attendez. Sur quoi te bases-tu pour dire que l'enfant n'est pas celui de l'empereur? Les preuves sont irréfutables. Qu'as-tu encore à te justifier? Ce ne sont que 2 gouttes de sang. Vieille sorcière. Avec tes petits moyens, tu veux encore me tuer? Grande impératrice douairière, si je peux prouver que l'enfant est celui de l'empereur, puis-je vous demander une chose? Si tu peux prouver qu'il est de sang royal, quelle que soit ta demande, je l'accorderai. Merci, grande impératrice douairière. Mais comment vas-tu prouver? Eh bien. Sun Yan. Qu'est-ce que tu veux encore essayer? Pourquoi tu es si pressé? C'est fusionné. Ça va fusionner. Fusion complète. Félicitations, Votre Majesté. Toutes mes félicitations, Votre Majesté. Il semble que notre grand pays de Yan a un héritier au trône. Félicitations, Votre Majesté. Félicitations, Votre Majesté. Ça, c'est impossible. C'est génial. C'est génial. Vieille sorcière. Avec tes petits moyens, ça ne suffit pas pour moi. Impératrice douairière, la vérité est maintenant établie. L'accusation d'adultère et de trahison contre votre humble servante est une pure invention. Je vous prie de l'annoncer à tout l'Empire et de laver l'honneur du clan Su. Ma chère, tu crois vraiment qu'avec ça, tout va s'arranger? Un instant. Même si ces deux enfants sont bien de la lignée impériale, cela ne prouve pas que toi et le général Nian n'ayez eu aucune relation coupable. Comment expliques-tu vos rencontres nocturnes? Impératrice, il me semble que vous avez oublié vos propres paroles d'il y a un instant. Si c'est ainsi, alors ne puis-je pas inverser la démonstration? Si je porte l'enfant de Sa Majesté, aurais-je la moindre raison d'entretenir une liaison avec le général Nian?
Évidemment. Cela étant dit, assez. Cette comédie doit prendre fin. Pas un mot de plus. Votre Majesté, Maintenant que la vérité est claire, il est temps de rendre le décret. À compter de ce jour, les héritiers impériaux réintègrent le sanctuaire ancestral, que le palais de la Phénix se prépare avec les plus grands honneurs à accueillir le retour de l'impératrice. Un instant. Votre humble servante ne souhaite qu'une chose, que la vérité soit annoncée à l'Empire pour laver mon honneur. Quant au titre d'impératrice, je le décline. Sunyan. Que veux-tu dire? Que Sucia et Suku réintègrent la lignée impériale, je n'y vois pas d'objection. Mais ce palais désert, je m'y suis habitué. Je ne souhaite pas déménager. Et quant au palais de la Phénix, que celle qui le désire aille l'habiter. Votre Majesté ferait mieux de trouver une autre impératrice. Sunyan. Tu as un sacré culot. Le décret de l'empereur n'est pas quelque chose que tu peux refuser à ta guise. C'était il y a 4 ans, l'empereur l'a personnellement décrété, l'édit de destitution de l'impératrice. Il y est clairement écrit. Être confiné dans le palais froid. Sans jamais pouvoir en sortir. Le décret de l'époque. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Comme on dit, la parole de l'empereur est sacrée. Je vous prie, votre Majesté, de ne pas revenir sur votre parole. Salaud. Tout à l'heure, vous restiez les bras croisés. Et maintenant, vous voulez vous rattraper. Vous croyez vraiment que tout ce qui s'est passé peut être effacé d'un trait? Tu rêves. Sunyan. Assez. Empereur. 4 ans au palais froid. Ajoutez à cela les événements d'aujourd'hui. Au final, tu as été maltraité. Ma chère Nyan. Ne sois pas trop pressante. L'héritier impérial. On peut d'abord l'annoncer au peuple. introniser le prince héritier. Rappeler les membres de la famille impériale. Quant à l'affaire de l'impératrice, nous en discuterons plus tard. Quelle récompense veux-tu, petite Nyan? N'hésite pas à demander. Impératrice douairière. Les récompenses ne sont pas nécessaires. Cependant, je vous prie de tenir votre promesse, et de m'accorder une chose. Quelle chose? La liberté. Oui. Je ne veux pas passer toute ma vie emprisonnée dans ce palais. C'est pourquoi je vous supplie, impératrice douairière, de me donner la liberté d'entrer et sortir du palais. Je suis dans ce monde ancien depuis des années, et je n'en suis jamais sortie. La vie au palais est étouffante. Soit. Le palais froid t'a enfermé pendant 4 ans. Il est temps de te rendre ta liberté. Aujourd'hui, je décide de t'accorder le médaillon du phénix volant. Prends-le. À l'intérieur comme à l'extérieur du palais. Partout où tu iras, tu pourras circuler librement. Merci, impératrice douairière. Enfin, je pourrai quitter le palais. Elle ne veut vraiment pas rester au palais? Est-ce qu'elle m'en veut? Waouh, c'est tellement animé. 4 ans déjà. Moi aussi, je peux enfin voir un marché folklorique antique à quoi il ressemble. Ah ah ah. Maman, je veux acheter des ingrédients pour faire un gâteau en rentrant. D'accord. On y retourne acheter des matières premières, et ensuite aller voir la poterie la plus proche. Ma sœur, allons jouer avec le tambourin à grelots. D'accord. Ma sœur, cet endroit est tellement animé. Allons voir. D'accord. Je viens de recevoir la médaille d'or du phénix volant, et je sors du palais en courant n'importe où. Je ne peux même pas garder un enfant correctement. Allons-y. Pourquoi ne venez-vous pas vite m'accueillir? Moi, le prince Assef de Fey. Agenouillez-vous pour recevoir votre récompense. Quelle audace! Notre grand empire d'Ayan a un vaste territoire et des ressources abondantes, et regorge de talents. Comment pourrions-nous tolérer les cris d'un petit pays comme le vôtre? C'est arriéré et stupide, c'est vous, vous autres occidentaux. Exact, nous, les gens du Grand Yann, nous ne nous prosternons que devant le ciel, la terre et nos parents. Tu crois que tu en es digne? HMPH, votre Grand Yann, doit encore compter, avec un boulier. N'est-ce pas le signe de votre retard? Vous quoi? Si vous en êtes capable, résolvez ces 5 problèmes de calcul que je laisse ici.
Pour chaque problème résolu, je donne un lingot d'or. Si vous les résolvez tous, j'admettrai que votre royaume du Grand Yan est impressionnant. Et en plus, tous les lingots d'or ici seront à lui. HMPH, une bande d'idiots attardés. Aujourd'hui, moi, le prince, je vais rabaisser le Grand Yan et glorifier le nom de Fès. Lors de cette assemblée des nations, la position de leader appartiendra certainement à l'empire de Fès. Ces occidentaux vraiment, ils exagèrent. Ils osent venir jusque sur notre terre du Grand Yan pour provoquer. Laissez-moi leur régler leur compte. Ne sois pas impulsif, ces occidentaux sont toujours pleins de ruses, ils nous considèrent comme des ennemis. En faisant tout ce cirque, ils doivent être bien préparés. Oui, ne tombe pas dans son piège de provocation. Fais attention à ne pas perdre la face des Yan. Alors, que faire? On ne va quand même pas se rendre sans combattre? Ce serait trop lâche. D'autant plus que regardez cette montagne d'or. Vous n'êtes pas tenté? Waouh, quelle animation! Quoi? Petite sœur, il y a vraiment des occidentaux comme disait maman. C'est vrai. Ah! Vous vous prétendez encore une grande nation, au vaste territoire riche en ressources, pleine de talents, pourquoi personne ne se présente maintenant? À mon avis, vous n'êtes qu'une bande d'incapables. C'est exact, imbécile, reconnaissez vos limites, dépêchez-vous de vous agenouiller, prosternez-vous devant l'Empire Fès. Peut-être que, notre prince, de bonne humeur, vous récompensera. Cet algorithme numérique, c'est une technique divine en arithmétique. C'est vraiment trop arrogant. Peu importe si c'est un piège ou non, aujourd'hui, même si je dois renoncer à cet or, je veux y aller. Pour leur rabattre leur caquet. Qui a dit que nous, le pays de Dayan, n'avons plus personne? Je m'en charge. Allez, faites-leur baisser d'un cran, allez. Dans le palais, remplissez avec les chiffres de 1 à 6, de sorte que chaque chiffre de 1 à 6 dans chaque ligne et chaque colonne, et dans chaque bloc, n'apparaisse qu'une seule fois. Il suffit de remplir les cases vides. N'est-ce pas maman qui nous a donné pour jouer le petit jeu de Sudoku? C'est ça, une chose si simple, de quoi se vanter? Cette délégation étrangère, que veut-elle au juste? Sous prétexte de célébrer notre Dayan pour l'accession du prince héritier, mais elle vient créer des troubles au marché, pour étaler leur tour de passe-passe, et rabaisser notre peuple de Dayan. Attendons de voir. Ha. Ici. Tout est faux. Ha. Vous, bande de porcs stupides de Dayan. En effet, à part s'adonner à des études pédantes, vous ne savez rien faire d'autre. À mon avis, Dayan est voué à la ruine. Shenli. Votre Majesté, pardonnez-moi. Je vais immédiatement prévenir la garde impériale. C'est absurde. Notre pays Dayan est prospère et florissant. L'empereur est sage et puissant. Un grand pays. Éternel et immortel. Quel grand pays? Éternel à travers les âges. Votre technologie est-ce déjà dépassée? De plus, votre soi-disant empereur de Dayan, il semble que jusqu'à présent, il n'a même pas de descendants, n'est-ce pas? Je crains que la succession ne pose problème. Qui dit que notre empereur n'a pas de descendants? Il a récemment annoncé au monde entier la joyeuse nouvelle d'un héritier impérial. Va organiser la cérémonie d'intronisation du prince héritier. Cette affaire, j'en ai aussi entendu parler. N'est-ce pas Justin? Enfant né de l'ancienne reine déchue du palais froid, qui a commis l'adultère. Qu'elle a eu? Est-ce vraiment la progéniture de l'empereur? On ne sait même pas. De plus, ayant grandi dans un palais froid si isolé, je crains que son esprit ne soit dérangé, choisir un tel imbécile, comme prince héritier. S'il hérite du trône à l'avenir, alors Dayan n'est-il pas condamné à disparaître? Ce salaud! Insulter le père minable passe encore, mais insulter maman et nous, dire que nous avons des problèmes de tête. Frère, vas-y, élimine-les. D'accord. D'où vient cet enfant? Dégage. Qu'est-ce qu'il a l'enfant? Ton jeu de Sudoku? C'est juste un jeu pour enfants, non? À 3 ans, maman nous a appris à y jouer. On en a marre, c'est vraiment nul. Arrête de perdre du temps. Je vais en faire 3. Dépêche-toi de finir.
Il faut encore aller retrouver maman. Prince, qu'est-ce qui se passe avec ces deux enfants? Ce ne sont que des enfants ici. Ils font n'importe quoi en collant des trucs. Même le numéro 1 de notre pays. Le maître du Sudoku n'oserait pas dire qu'il peut le faire sans réfléchir. Votre Majesté, le petit prince et la petite princesse. Ils peuvent vraiment le faire? C'est fait. Vérifiez. 8 minutes. Tout est correct. Comment est-ce possible? Tout est correct. C'est impossible. Tout est correct? Ces problèmes venus d'Occident ont été résolus par deux simples enfants de notre grand Daïa? Comment est-ce possible? En moins de 10 minutes, ils ont tout résolu. Même dans mon pays, le plus grand maître des mathématiques n'en serait pas capable. Votre Majesté, le prince et la princesse sont si brillants. L'impératrice Su a fait un travail remarquable. Ce sont mes enfants, après tout. Je pensais que les mathématiques occidentales étaient si impressionnantes, mais en fait, c'est un jeu d'enfant. Avec ce genre de choses, vous osez venir dans notre empire Dayan pour faire le fier? Ah, Ils se surestiment, à mon avis, hors de Dayan. On a résolu les problèmes. Tout cet or est à nous maintenant, non? Ça suffira pour acheter des matières premières à maman. Comme ça, elle pourra nous fabriquer quelques moteurs perpétuels. On a résolu quelques problèmes. Des problèmes si simples. Et on obtient tout cet or. L'argent, c'est trop facile à gagner. Je ne peux pas les laisser partir. Ces deux petits prodiges. Si Dayan possède de tels talents, pour nous, à l'avenir, ce serait très défavorable. Quelle audace! C'est un trésor impérial. Des gamins comme vous ont osé le détruire, garde, saisissez ces enfants. Cette horloge, ce n'est pas nous qui l'avons cassée. Cette horloge à 9 roues est un trésor d'une rareté inestimable. Notre famille impériale comptait la présenter lors de l'Assemblée des Nations. Impossible d'imaginer qu'elle ait été endommagée par de tels gamins. Aujourd'hui, ces deux enfants je dois les emmener. Un instant. Maman, sauve-nous! Maman, sauve-nous! Vous, toute une bande d'hommes, vous vous en prenez à deux enfants? C'est ça votre courage? Vous deux, qui vous a dit de courir partout? On réglera ça à la maison. Vous êtes leur mère? C'est exact. Une bande d'hommes comme vous qui s'en prennent à deux enfants ici, c'est pas un peu honteux? C'est lui qui a cassé notre trésor national suprême. Ce vieux truc cassé? Un trésor national suprême? Vous, les Occidentaux, vous êtes à ce point misérable? Femme ignorante. Savez-vous que c'est le chronomètre le plus précis de notre empire? Votre grand Yann n'en a probablement même pas. Comment pourriez-vous comprendre? Ce n'est qu'une horloge, non? Pourquoi tout ce vacarme? Un objet aussi simple et vous la pétez comme si c'était extraordinaire. Je vais la réparer, et c'est tout. Tu peux le réparer? Tu plaisantes? Même nos artisans qui nous accompagnent n'osent pas dire qu'ils peuvent le réparer. Ne compare pas tes artisans à moi. De quel niveau sont-ils? Ils ne sont pas à ma hauteur. Xiao Yui, apporte-moi les outils que j'ai achetés et amène-les-moi tous. Tu dis que cette jeune femme peut réparer cette horloge? ce n'est pas sûr. Tu n'as pas entendu? Elle, tu sais, est la mère de ces deux enfants. Ces deux enfants sont déjà si doués, alors leur mère ne serait-elle pas encore plus douée? Se vanter devant un maître. Je n'y crois pas. L'instrument le plus précis de mon pays peut être réparé par une femme ignorante comme toi. Si je le répare, que feras-tu? Alors je m'excuserai personnellement devant toi. Si tu ne le répares pas, je t'emmènerai avec moi. D'accord. Marché conclu. Madame Su a surestimé ses capacités cette fois. Si elle ne le répare pas, ce sera un désastre. Elle ne surestime pas ses capacités. Elle sait qu'elle peut le faire.
Voilà. Facilement. Tu dis des grosses paroles ici. Toi, tu peux le réparer? Impossible. Même les meilleurs artisans de mon pays lui mettraient plusieurs jours pour le réparer. Comment pourrais-tu le réparer? Rien que ça. Il faut encore quelques jours. Et en plus, tu oses te prétendre un artisan de haut rang? Alors, dépêche-toi de t'excuser. Des excuses. Je le savais. Elle peut certainement y arriver. Oui, oui, oui. Que Su Nyang ait gagné votre estime. C'est forcément très impressionnant. Depuis votre accession au trône, c'est la première fois pour nous de voir votre majesté rire si joyeusement. Il semble qu'à l'avenir, il faudra bien flatter Su Nyangzi. Assez, taisez-vous tous. Moi, prince du royaume de Fès, avec vous, bande de roturiers, vous osez m'humilier? Vous méritez que je m'excuse? Qu'est-ce que vous attendez? À l'attaque? Tuez-les tous. Au meurtre, à l'aide. Écartez-vous, écartez-vous pour votre empereur. Ville prostituée. Comment oses-tu humilier mon grand pays de l'océan occidental? Aujourd'hui, je prends ta vie. Pourquoi la garde impériale n'est-elle pas encore là? Il devrait bientôt arriver. C'est fini. Ces anciens, comment? Aucun ne sait prendre les choses à la légère. Au moindre désaccord, ils en viennent aux mains. J'en ai vraiment marre. Que faire? J'aurais dû prendre l'arme secrète avec moi. Un seul coup et ils seraient tous morts. Ne t'approche pas. Tu sais qui je suis? Je suis l'impératrice du Grand Yan. Si tu oses me toucher, tu es fini. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Tu me prends pour un idiot? Aujourd'hui, l'empereur du Grand Yan n'a même pas d'impératrice. Tu crois que je vais tomber dans le panneau? Abandonne, c'est inutile, résigne-toi à mourir. C'est fini. Cette fois, je vais vraiment mourir. J'aurais dû arrêter de faire semblant. Comment oses-tu, misérable? Comment oses-tu? Pardonne-moi, je suis arrivé trop tard. Tu es encore arrivé à temps. Si j'étais arrivé un peu plus tard, mon impératrice aurait disparu. Éloigne-toi de moi. Qui a dit que je voulais être ton impératrice? Et qui était celle qui disait avec tant de conviction qu'elle voulait être mon impératrice? Ce n'était qu'une mesure de circonstance. Heureusement que tu vas bien. Waouh! C'est donc ça, les choses que seuls les adultes font dans les histoires? Oh là là, c'est trop gênant! Vous deux, je ne vous ai pas appris ce que signifie ne pas regarder ce qui ne doit pas être vu. Votre Majesté, veuillez pardonner votre serviteur d'arriver si tard à votre secours. Relevez-vous. Arrêtez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis le prince du royaume de Fézi. L'envoyé venu sur invitation cette fois, l'empereur de Dayan me traite ainsi. Souhaite-t-il déclencher une guerre entre nos deux nations? Insulter notre impératrice et oser encore nous menacer? Puisque tu tiens absolument à mourir, nous pouvons t'exaucer. Garde impériale. Je ne veux pas mourir. Vous ne pouvez pas me tuer. Je suis l'envoyé de mon pays. Vous ne pouvez pas me tuer. Si vous me tuez, vous violerez le pacte des nations. Vous rompez la paix. Vous déclenchez la guerre. Nous pouvons ne pas te tuer. Mais nous pouvons te faire souhaiter d'être mort. J'ai eu tort. Je m'excuse. Je vous dédommage, d'accord? Je vous en supplie. Épargnez-moi, je vous en prie. Oh, assez, votre majesté, voyez, je n'ai rien, non? Puisqu'il est prêt à céder des territoires et à payer des indemnités, alors faisons preuve de grande clémence et épargnons-le cette fois. Quoi? Céder des territoires? Je paie une indemnité. Pas céder des... La cérémonie d'intronisation approche. Je peux ne pas te tuer. Xiao Linzi. Emmenez-le. Pour discuter des détails de la cession territoriale et des indemnités. Non. Je paie une indemnité. Je ne cède pas de territoire. Non. Vous. Agnan, pardon. Je ne peux, par égoïsme, te venger. Désolé.
Mais je te le promets, je ferai en sorte que son royaume de Fézi paie un prix terrible. Ça te va, Agnan? D'accord. Je te laisse décider. Je suis encore occupée à faire des courses. Tu oses encore courir partout? Si j'étais arrivé un peu plus tard, toi et les princes auriez pu avoir un accident. Rentrons au palais avec moi. Je ne rentre pas. Ce n'était qu'un accident. À l'avenir, je ferai attention. Serre-moi fort. Retournons au palais. Papa, maman, attendez-nous! Zut. Cette femme a encore réussi à se relever. Tante, que faire maintenant? La cérémonie d'intronisation du prince héritier a déjà été annoncée à tout le pays. Maintenant, les autres pays viennent féliciter. Cette Sunyan va certainement profiter de son fils pour gagner en prestige, pour retrouver son titre d'impératrice. À ce moment-là, où sera la place pour mon cousin et moi? Ils ne m'ont jamais considéré, moi, le prince. Ils préfèrent même que cet enfant monte sur le trône, plutôt que de me laisser occuper la position de prince héritier frère. Enfin, l'intronisation du prince héritier est un événement majeur qui attire l'attention de tout le pays. Il suffit que pendant cette cérémonie, cette femme se ridiculise devant les autres pays, qu'elle perde toute dignité, même si l'empereur insiste pour la faire impératrice. Le peuple et les ministres ne l'accepteront jamais. Et le prince héritier est encore jeune. Nous pourrons facilement le manipuler. Ce pays ne peut appartenir qu'à mon fils, le prince Ning. Yuanchi, ce sale menteur. On avait promis la liberté d'entrer et sortir du palais, et maintenant, on me confine à nouveau, et ils prétendent que c'est. La grande cérémonie approche. Les pays viennent présenter leurs félicitations, la capitale est pleine de gens de toutes sortes. C'est pour ma sécurité. Madame, faites attention à vos paroles. Votre Majesté n'a pas tort, vous savez. Et d'ailleurs, la grande cérémonie approche. Quelle dame du harem ne prépare pas un cadeau? Juste pour briller. Il n'y a que vous, madame. Vous ne pensez qu'à sortir du palais pour vous amuser, en tant que mère du prince héritier. Comment pouvez-vous vous laisser ainsi distraire par les plaisirs? Bon, Xiao Yue. Arrête de me sermonner, arrête. Il reste encore quelques jours, non? Pourquoi se presser? Madame, ces paroles. Vous l'avez dit combien de fois? D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est déjà le 3e jour du mois. Il ne reste que peu de temps avant l'arrivée des pays. L'intronisation du prince héritier. Il ne reste plus que 3 jours. Quoi? Il ne reste que 3 jours? C'est foutu, c'est foutu. Je n'ai pas encore décidé. Qu'offrir? Mais qu'est-ce que je devrais offrir, au juste? Du vert coloré? Non, ça ne va pas. C'est trop petit, pas assez impressionnant. Des fusils et des obus? Les présenter lors de la grande cérémonie. Ne serait-ce pas un peu trop effrayant? J'ai une idée. Viens d'abord m'aider à changer de vêtements. Nous allons sortir du palais. J'ai déjà décidé pour la grande cérémonie, ce que je vais offrir. Madame. Mais votre Majesté point vous interdit de sortir du palais. Alors, nous allons discrètement escalader le mur pour sortir, et puis, c'est pour préparer un cadeau pour la grande cérémonie. C'est une raison valable. Cette fois, je vais vraiment montrer à ces anciens ce qu'est vraiment un feu d'artifice éblouissant. Quand les feux d'artifice seront tirés, ils en resteront bouche bée. Maman, qu'est-ce que vous faites? Chut. Alors, maman, qu'est-ce que vous voulez faire au juste? Maman va sortir du palais en cachette pour acheter des fournitures. Sortir du palais? Moi aussi, je veux y aller. Oh non, c'est impossible. Vous avez déjà causé des problèmes la dernière fois. Cette fois, soyez sage, restez au palais. Moi, je veux y aller. Bon, d'accord. Mes petits chéris, je vous emmène dehors. D'accord? Ouais. De toute façon, cette fois j'ai pris un pistolet. Normalement, rien de grave ne devrait arriver. Votre Majesté, c'est grave. La concubine a encore emmené en cachette les 2 jeunes princes hors du palais. Quoi? Ils sont vraiment inquiétants. Suivez-les. Impératrice douairière, celle du palais froid il y a un quart d'heure, a emmené les jeunes princes hors du palais. La grande cérémonie approche. Et elle ose encore sortir pour se montrer?
Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Sunyan. Envoyez immédiatement quelqu'un pour les suivre. Agissez selon les circonstances. « 4 ans déjà. Je, Nian Wuji, ai enfin accompli l'ordre de garder la frontière. Je suis revenu après avoir racheté mes fautes par des mérites. Mais Anya, comment vas-tu à la capitale ? Majesté, on est sorti en cachette comme ça. C'est pas très bien, non? On devrait rentrer vite. De quoi as-tu peur? Moi, ta majesté, cette fois. J'ai tiré des leçons. J'ai apporté une arme divine. Quiconque ose me provoquer, je l'abats d'une balle. C'est vrai. Abattez-le. Maman, c'est quoi ça? QQ veut manger. Maman, c'est très animé devant. Je veux y aller. Bon, arrêtez de vous chamailler, vous deux. Qu'est-ce que vous voulez manger? Laissez Xiaoyu vous y emmener, maman est encore occupée à aller acheter des matériaux. Alors, sœur vous emmène. Allons acheter des brochettes de fruits sucrés, d'accord? QQ, lequel veux-tu manger? Suxia, quelle brochette de fruits sucrés veux-tu manger? Maudite femme de Dayan. Empereur de Dayan rusé. Osez forcer. Le prince Benfis a cédé des territoires et payé des réparations. Maudit. Tous méritent de mourir. Moi, le prince. Tôt ou tard, je vous ferai payer. Petit chou. Osez encore. Apparaître devant moi, le prince. Vraiment inconscient. L'empereur de Dayan n'est même pas là. Cette fois, moi, le prince. Voyons qui peut vous sauver. 2 brochettes de fruits sucrés. Maman, sauve-moi. Majesté malheur. Les 2 petits altesses ont été enlevés. Madame, c'est un désastre. Les 2 petits princes ont été enlevés. Tu cherches la mort. Lâche-le immédiatement. Sinon, je te tire dessus. Juste un petit bâton de fer. Veux nous menacer? Arrête de rêver. Tu n'as qu'à attendre. Va ramasser le corps de ton enfant. Alors, meurs. Merde. Emmène immédiatement Xiaoqiu au palais. Appelle des renforts. Madame, ne faites pas ça. Retournez vite informer le prince. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe, QQ? Papa, va vite sauver frère. Que se passe-t-il? Votre Majesté, le petit prince a été enlevé. Madame Su est toute seule. Elle est partie les poursuivre par là. Xiao Linzi. Ramène la princesse au palais, rassemblez la garde impériale. Arrête. Lâche l'enfant maintenant. Je peux encore t'épargner la vie. Tu te trompes, non? C'est moi qui te menace maintenant. Donne-moi immédiatement cet artefact, d'une puissance incroyable que tu as. Sinon, je le jette tout de suite. Toi. Toi quoi? Ne pense même pas à bouger. Si je meurs, il tombera avec moi. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne le donnes pas, je le jette en bas. Attends. D'accord, je te le donne. Le pistolet est ici. Lâche l'enfant. Va le chercher toi-même. L'artefact. Avec un artefact aussi puissant, mon empire de fesses sera invincible. Avance encore de quelques pas. Ne panique pas, Sunyan. Le pistolet est à court de balles. Il suffit de prendre le gamin et de fuir.
Meurs. Meurs. C'est fini. Cette fois, je suis morte. Dieu de la guerre. Nian Wuji. Il est trop beau. Anya, tu vas bien? Je vais bien, oui. Tant mieux si tu vas bien. Que va-t-il faire? Ça ne serait pas pour. Regarde ses bras puissants et sa taille fine. C'est un mec super beau et viril. En plus de m'avoir sauvé, ce n'est pas impossible non plus. Maman, qu'est-ce que tu fais avec cet oncle beau? Sunia. Qu'est-ce que tu fais? Que pourrais-je bien faire? Ce n'est que ce chevalier inconnu qui m'a sauvé, c'est tout. Anya ne me reconnaît pas? Chevalier inconnu, tu crois vraiment que je suis aveugle? Tu ne sais pas qui il est? Votre sujet Nian Wuji salue votre majesté. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en fait celui dont le corps original a été accusé d'avoir trompé. Je suis foutu, j'ai fait comme si je ne me souvenais pas de lui. Je ne vais pas être suspecté, si? Maman, où est ma sœur? Ma sœur a aussi été enlevée. Dépêche-toi de la sauver. Petit, sois tranquille. J'ai déjà sauvé ta sœur. Xiao Yue l'a ramenée au palais. Mon fils, sois tranquille. J'ai déjà fait ramener QQ au palais. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Le prince avait raison. Ce tyran s'est vraiment laissé ensorceler par cette sorcière. Il ose sortir de la ville tout seul? Tant mieux. Cette fois, sous le nom de l'Empire Fezi, tuons-les. Ce pays, qui pourrait encore empêcher le prince de devenir empereur? Ne laissez personne. À l'attaque. Comment osez-vous? Je suis l'empereur de Dayan. Si vous osez me toucher, votre clan tout entier sera exterminé. Nous ne sommes pas des sujets de Dayan. Qui pourras-tu exterminer? Passez à l'action. Votre majesté. Partez d'abord. Je couvrirai vos arrières. Dépêchez-vous. Ne vous embarrassez pas avec Nian Wuji. Dispersez-vous, allez tuer l'empereur de Dayan. Oui, Yuan-Ti. Tu crois que c'était une bonne idée de le laisser seul? C'est un général de cavalerie, pour s'occuper de quelques tueurs? Maman, arrête de parler. Dépêchons-nous de partir. Il nous rattrape. Vite, partons. Maman, attention. Maman, fais attention. Sunia, tu vas bien? Maman, Je vais bien. Partez vite. Si vous ne partez pas maintenant, il sera trop tard. Partez. Cette fois, je vous tiens. Où pouvez-vous encore aller? Mu Yuanqi. Désolé. C'est à cause de moi que tu es dans cette situation. C'est de ma faute. J'ai été trop présomptueux. J'ai cru qu'avec un pistolet, je pouvais tout dominer dans l'Antiquité. Mais finalement, j'ai nui à tout le monde, y compris moi-même. Ce n'est pas de ta faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. J'ai été négligent. J'ai laissé ces bandits profiter de la situation. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Personne ne peut te faire du mal. Mon fils, emmène ta mère et pars vite. maman, partons vite. Mu Yuanqi. Maman, vite pars. Espèce de petit. Maman ne peut pas partir. Si maman part, que deviendra ton père? Que faire alors? Je ne veux pas que papa et maman meurent. Que faire? Réfléchis vite. Il y aura sûrement un moyen.
J'ai une idée. Soufre, charbon de bois. Heureusement, tout est là. Mu Yuanchi, tiens bon encore un peu. Attends que je fabrique de l'explosif, je veux que ces gens meurent sans sépulture. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est toi. Maman est en train de fabriquer une arme ultime. Anian, pourquoi tu ne pars pas vite? Papa! Maman a dit elle ne t'abandonnera pas. Maman est en train de fabriquer une arme ultime. Papa, tu dois tenir bon. Encore cette arme ultime? Juste lui? Muyuanqi, c'est pour ça que tu risques ta vie? Pour protéger cet idiot en gagnant du temps? L'empereur Dayan est mort pour une femme comme ça. C'est vraiment ridicule au plus haut point. Prends immédiatement la pilule de sang explosif. Éliminez-le. Anian, c'est idiot. Merde, je ne vais pas tenir longtemps. Pourquoi les gardes impériaux ne sont-ils pas encore arrivés? Maman, c'est grave. Papa a été poignardé. Ne me presse pas. Ne me presse pas. J'ai presque fini. Maman, dépêche-toi. Papa ne va pas se tenir longtemps. C'était quoi les proportions de la poudre à canon déjà? Les proportions de la poudre à canon sont salpêtre 71%, soufre 15%, charbon de bois 5%. Mi Wangchi, écartez-vous. À plat ventre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout? Vous voulez faire peur à qui? Allez-y tous. Oui Yuanqi, tu vas bien? Papa! Je suis là. Mu Yuanqi, tu. Papa, ton visage est trop drôle. Rhys, C'est trop drôle. tu ne fais que rire. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, toi? Une arme si dévastatrice, une telle puissance. Sinon, pourquoi en serais-je réduit à ça, perdre toute dignité? Je t'avais déjà dit de te coucher. C'est ta faute si tu n'as pas écouté. Oui, maman te l'avait déjà dit. Papa est méchant. La mission du prince doit être accomplie. Attention, Mi Yuanqi, ne bouge pas. c'est empoisonné. Muyuanqi, tu es mort. L'empire fait ici est le plus fort. Mu Yuanqi. Mu Yuanqi. Mu Yuanqi. Heureusement, le médecin impérial est arrivé à temps. Tu vas bien? Sinon, Sinon, mon impératrice va se sacrifier par amour. Arrête de dire des bêtises. Tu es réveillé? Ne parle pas pour l'instant. Je vais te donner ton médicament. Anian, tu sais, mon lit, à part ma mère impératrice douairière. Seule mon épouse peut s'y asseoir. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est seulement parce que tu m'as sauvé point que je prends soin de toi comme ça. Puisque tu es réveillé point, je vais chercher une servante pour s'occuper de toi. Anian. Je sais vraiment que j'ai eu tort, pardonne-moi une fois, d'accord. À l'époque, j'ai vraiment été trompé par des traîtres. Je t'ai enfermé dans le palais froid pendant 4 ans. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux redevenir mon impératrice? Assez. Mu Yuanqi.
L'affection tardive est plus vile que l'herbe. Tu crois qu'avec de simples excuses, tu peux tout rattraper? Je te le dis. C'est trop tard. La vraie Sunyan est déjà morte. Elle est morte au moment où tu as donné l'ordre. Elle est morte dans la grande neige de cette année-là. Agnan, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-tu être morte? Tu n'es pas bien. Debout devant moi? Tu ne peux vraiment pas me pardonner une fois? Ne serait-ce que pour notre fils. Lâche-moi. Je ne te lâche pas. Je le répète une dernière fois. Lâche-moi, je ne te lâche pas. Je ne le répéterai plus qu'une fois. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Agnan, Suis Xiaolian, tu as perdu la tête. Tu crois vraiment qu'ils se sont battus à mort pour toi? Non. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils sauvent. C'est toujours l'ancienne Sunyan. Ce n'est pas à toi de t'y accrocher. Votre Majesté, à l'extérieur. Votre Majesté, votre main. Appelez le médecin impérial. assez. Avez-vous quelque chose à rapporter? Sinon, retirez-vous. Votre Majesté. Un garde de l'ombre demande audience. Qu'il entre. Votre Majesté, cet objet est l'arme divine que la concubine Su a utilisée pour abattre les Phésis. Je l'ai testé. Sa portée est immense. Et sa puissance est incroyable. Aucun bouclier ne peut l'arrêter. Même un enfant peut s'en servir. C'est une véritable arme de guerre. Si le grand Yan la possédait, il serait invincible. Mu Yuanqi, écarte-toi. À terre. Non seulement elle peut créer une arme contre un seul, mais aussi fabriquer à main nue une arme ultime contre les groupes. Anya, pourquoi es-tu devenue si étrangère? Est-ce vraiment possible? Votre sujet Nien Wuji demande une audience. Retirez-vous. Votre sujet Nien Wuji se prosterne devant votre majesté. Assez. Levez-vous. Oui. Alors, qu'avez-vous découvert? Votre sujet a découvert que ceux qui ont enlevé le prince et la princesse ce jour-là étaient en réalité des hommes du prince Fès. Mais ceux qui vous ont poursuivi ensuite, ainsi que l'impératrice, bien qu'ils aient agi sous la bannière du prince Fès, étaient en fait d'autres personnes. Votre sujet soupçonne qu'ils sont liés à ce groupe d'autrefois. Tu veux dire que ceux qui ont piégé Agnan et ont tenté d'empoisonner l'empereur sont les mêmes? Oui. Votre Majesté, je vous en prie, promulguez un édit. La queue du renard a enfin montré sa queue. Je préfère laisser filer la ligne pour attraper un gros poisson. Vous pouvez vous retirer pour l'instant. Votre Majesté. Votre sujet a encore une chose importante à rapporter. Elle concerne l'impératrice Su. Général Nian. Vous dépassez les bornes. Mon harem n'est pas de votre ressort. Votre sujet soupçonne que je vous supplie, Majesté, d'enquêter clairement et de ramener la véritable impératrice Su. Tu veux dire que quelqu'un, sous mon propre nez, à l'insu de tous, a substitué une concubine de mon harem? Votre Majesté. Votre sujet sait seulement que lors de ma rencontre avec l'impératrice Su, non seulement elle ne m'a pas reconnu, mais ses paroles et ses manières sont totalement différentes de celles de l'impératrice Su que je connais. Elle ne peut absolument pas être Anya. Je vous en prie, Majesté, enquêtez clairement. Votre Majesté. Croyez-moi, Votre Majesté. Je connais Anya depuis l'enfance. Nos liens sont comme ceux de frères et sœurs depuis des années. Il ne peut pas être Anya. Le véritable Sunyan est déjà mort. Il est mort au moment où vous avez donné l'ordre. Il est mort dans cette grande neige d'autrefois. Je supplie Votre Majesté d'ordonner d'arrêter immédiatement cet imposteur.
de le torturer pour qu'il avoue, et de sauver la véritable concubine Su. Assez. Retirez-vous. Je vais moi-même enquêter pour clarifier la situation. Votre Majesté. Retirez-vous. Avant que je n'ai fini mon enquête, vous ne devez pas agir à la légère. Votre Majesté. Vous êtes vraiment ensorcelé par cette renarde, et aveuglé. Êtes-vous digne de la sincérité d'Ania? Ania. N'aie pas peur. S'il ne te sauve pas, je le ferai. Je vais certainement démasquer la queue de renard de cet imposteur. Et retrouver ta... Suis Xiaolian, oh suis Xiaolian. Toi, une personne du 21e siècle, un docteur génial au futur prometteur. Comment as-tu pu devenir le sosie d'une femme ancienne? Suis Xiaolian, toi, un si éminent du 21e siècle au brillant avenir docteur de génie. Comment as-tu pu devenir le sosie d'une femme ancienne? Identité n'est pas la mienne. Votre Majesté. Votre Majesté. L'amour des autres pour toi. Enfin, comme promis, je t'épouse pour faire de toi ma reine. Tout est faux aussi. Même moi-même l'enfant que j'ai élevé de mes propres mains. Youpi! Bien. Ne sont pas les miens non plus. Vivre sous un faux nom comme ça. Vivre sans aucun soutien. À quoi ça rime, finalement? Je veux rentrer chez moi. L'Antiquité, ce n'est pas du tout la liberté. Ce n'est pas du tout amusant. Mais comment faire pour rentrer? À la télé, il semble que c'est écrit. Traverser en tombant à l'eau. Je n'ai pas encore essayé. S'unir. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Tu as un sacré culot. Sans un mot d'explication, tu te suicides derrière mon dos, c'est ça? Beau gosse. Tu as bu? Quel vin de noces? Burk. On se rencontre pour la première fois, et tu veux déjà boire le vin de noces avec moi? On ne s'est même pas embrassé. S'unir, tu n'as pas honte? Nia. Que c'est doux. S'unir. Je te dois vraiment une fière chandelle. Votre Majesté. Je reviens avec un encas de nuit. Votre servante s'agenouille devant votre Majesté. Que votre Majesté jouisse d'une santé et d'une prospérité éternelle. Tu es celle qui, depuis l'enfance, a servi Ania. Oui, c'est exact. J'ai quelque chose à te demander. Entre. Bien. Parle. Tout ce que tu sais, concernant Ania, tout ce qui s'est passé avant et après son accouchement, dis-le-moi. Votre Majesté. Vous êtes toujours à douter de Sa Majesté? Sa Majesté n'a vraiment rien fait qui puisse vous trahir, en rien qui vous concerne. Les petits princes, c'est Sa Majesté qui, à l'époque, a prié à genoux, pas à pas, pour vous et pour Dayan. Votre Majesté, vous voulez vraiment faire cela? Il y a 9000 marches, vous savez. Personne n'a jamais réussi à les parcourir à genoux jusqu'au bout. Les marches des 1000 souhaits. Xiao Yue, tu ne sais pas. Sa Majesté et le Grand Yan ne peuvent plus attendre. Sa Majesté n'a pas d'héritier. Le Grand Yan n'a pas de successeur. Les rumeurs et les calomnies ne cesseront jamais. Et les seigneurs féodaux ne feront que devenir plus menaçants. Ils ricanent en observant le Grand Yan, le peuple est agité. Ils espèrent que le Grand Yan sombre dans le chaos, pour ensuite nous dévorer. Sa Majesté est déjà épuisée. Je veux partager son fardeau. Même si ce n'est qu'un peu. Mais, Votre Altesse, cet escalier aux 1000 souhaits n'est qu'une légende. Même si vous parvenez à le gravir à genoux. Rien ne garantit que votre vœu d'enfant soit exaucé.
Même une chance sur 1000 sur 10 000 sur 10 millions. Moi, Sunyan, dois obtenir un héritier pour Sa Majesté. Votre fidèle servante, Sunyan, implore le Bodhisattva de m'accorder un enfant. Votre fidèle servante, Sunyan implore le Bodhisattva de m'accorder un enfant. Votre fidèle servante, Sunyan implore le Bodhisattva de m'accorder un enfant. Votre fidèle servante, Sunyan implore le Bodhisattva de m'accorder un enfant. Votre Altesse. Arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Si vous continuez ainsi vous allez mourir. Votre Altesse. Tant que je peux alléger le fardeau de Sa Majesté et du Grand Yan. Moi, Sunyan suis prête à mourir. Votre fidèle servante, Sunyan implore le Bodhisattva de m'accorder un enfant. Votre fidèle servante, Sunyan implore le Bodhisattva de m'accorder un enfant. Votre fidèle servante, Sunyan implore le Bodhisattva de m'accorder un enfant. Votre fidèle servante, Sunyan implore le Bodhisattva de m'accorder un enfant. La dernière marche. J'ai enfin réussi. Votre Altesse. À l'époque, la reine pas après pas, à genoux, en se prosternant. Le sang atteint les marches. Pour enfin vous obtenir le petit prince et la princesse. Anyan. Comment peux-tu être si bête? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Après qu'elle ait été enceinte du prince. Pourquoi n'es-tu pas venu me le dire? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit toute la vérité? La reine, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas vous le dire. Mais plutôt. C'est que... Muyuanqi. J'ai risqué ma vie pour vous donner un héritier. Tu les crois mais pas moi. Reine. Reine. Xiao Yue va certainement vous sauver, reine. À l'époque, votre majesté a décrété la destitution de la reine. La reine a eu une hémorragie, a eu un accouchement difficile et est tombée dans le coma. À ce moment-là, la reine avait cessé de respirer. Je pensais que la reine allait mourir. Heureusement. La reine s'est quand même réveillée. En pleurant, elle a donné naissance à le petit prince et la princesse. Mais depuis l'accouchement, la reine a complètement changé de caractère. A perdu son souffle. En fait, Anya était vraiment ce jour-là m'a quitté. C'est moi qui t'ai trahi. Je t'ai trahi. Anya. C'est de ma faute. Je suis trop incompétent. J'ai laissé ces rats des bas-fonds te calomnier et te nuire. J'ai été trop stupide. Tomber dans leur piège est impliqué. Sois tranquille. Je vais leur faire payer au prix de leur sang. Je vais leur rendre la vie pire que la mort. Votre majesté, Sa Majesté l'impératrice n'a vraiment rien fait. Assez. Vous pouvez vous retirer. Anyan. J'étais aveugle à l'époque. Je t'ai accusé à tort. Je n'ai pas su te protéger. Je suis désolé. Muyuanqi. Salaud. C'est vrai. J'ai oublié. Anyan est parti. Tu n'es pas elle. Je ne veux pas être un substitut. Va-t'en. Moi, Su Xiaolian, je ne veux pas être un substitut. Oui. Tu es toi-même. Tu es Su Xiaolian. J'ai déjà perdu une fois. Il n'y en aura pas une seconde. Quiconque ose te toucher. Je le tue. Montre-toi. Je sais que tu es là.
Je le sais. Tu m'en veux. Tu m'en veux de ne pas l'avoir protégé. Mais D'abord, je suis l'empereur de Daya. Ensuite seulement, je suis moi-même. Il n'y a pas de preuve. Je ne peux que présider cette situation ridicule. Mais cette personne est partie. On ne peut la rattraper. Ce qui est le plus important pour nous maintenant, la seule chose à faire, c'est de faire payer ces rats qu'ils paient de leur sang. Qu'en pensez-vous, général? Que voulez-vous que je fasse, votre majesté? Dans 2 jours, la cérémonie d'intronisation du prince héritier. Je veux que tu viennes avec des troupes. Pour me seconder à tout moment. Je veux que dans ce palais, ces ombres, ces rats dégoûtants, ne puissent échapper à ma main. Moi, votre sujet? J'obéis. Quoi? L'armée entière a été anéantie. Des bons à rien. Tous des bons à rien. On avait enfin une chance, et finalement, pas un seul n'est mort. À quoi me servez-vous, moi, le prince? À quoi bon? C'est vrai. Cousin, les gens que tu as élevés, qu'est-ce que c'est que c'est bon à rien? Tuez-les. Tuez-les tous. Des inutiles. Assez. Va-t'en. Calme-toi. Linaire. Tu es destiné à devenir empereur, comment peux-tu être si impatient? Et toi aussi, arrête de jeter de l'huile sur le feu. Les guerriers sacrifiés ne sont pas faciles à former. Tante, je n'ai rien dit de mal. On a manqué cette occasion, dans 2 jours, ce sera la cérémonie d'intronisation du prince héritier. À ce moment-là, tout sera réglé, et tout ce que nous avons fait avant, ne sera-t-il pas réduit à néant? Assez. Cette fois, c'était une action opportuniste. Si ça réussissait, tant mieux. Si ça échoue, alors on ne peut que... Comment suis-je arrivé ici? Hier soir, on ne buvait pas dans la cour? Xiao Yue, Votre Altesse, que se passe-t-il? comment suis-je rentré hier soir? Hier soir. C'est Sa Majesté qui vous a porté pour rentrer. Vous ne vous en souvenez pas? Quoi? Moi? Hier soir, le bel homme que j'ai dragué. C'était lui? C'est fini, fini. Là, c'est vraiment la catastrophe. Au fait, Xiao Yue, hier soir, après qu'il m'a raccompagné, il n'a pas fait autre chose, n'est-ce pas? Sa Majesté. Hier soir, après vous avoir porté pour rentrer, il a demandé. Il a demandé à votre servante à propos de la naissance du petit prince et des événements autour. Mais votre servante a tout expliqué clairement. Sa Majesté a écouté et a été très touchée. Là, c'est vraiment fini, il a sûrement découvert que je ne suis pas Sunyan. Mais tant mieux. Moi, suis Xiaolian, je méprise de me cacher. Être le sosie de qui que ce soit. Votre Altesse, Xiao Yue. Ai-je dit quelque chose de mal? Ce n'est rien, Xiao Yue. Tu as très bien fait. Je pensais à la cérémonie et les offrandes. Allez, suis Xiaolian, arrête de t'inquiéter pour rien. Ce n'est qu'un homme. Les affaires sérieuses sont plus importantes. Dans 2 jours, ce sera la cérémonie d'intronisation. Il faut vite fabriquer les feux d'artifice, devant les envoyer de tous les pays, pour soutenir ce gamin. Ainsi, quand ce gamin deviendra le maître du Grand Yan, les beaux hommes du monde ne seront-ils pas à ma disposition? Allez, Xiao Yue, dépêche-toi d'aller chercher les matériaux que nous avons achetés. Il est temps de vous montrer, à vous les anciens, un peu de stupeur. Majesté. Majesté. Il est temps de vous lever. Les envoyés des royaumes venus présenter leurs félicitations sont déjà entrés au palais. Le banquet en l'honneur de toutes les nations va bientôt commencer. Vous n'êtes pas encore habillé et maquillé. Arrête de m'embêter. Ces derniers jours, j'étais occupée avec les feux d'artifice, j'en suis morte de fatigue. Laisse-moi dormir encore 5 minutes. Oh, Majesté. Le palanquin de l'empereur arrive bientôt. Si vous vous levez maintenant, je vais vous chercher ce que l'empereur a envoyé, la robe de plumes resplendissante. Franchement. Qui, parmi vous, est assez raisonnable pour se lever à 5 heures du matin et se mettre au travail? Vous, les anciens, vous n'avez pas besoin de dormir? Vous n'avez pas peur de mourir subitement?
Attention. Ne te cogne pas dans le miroir. Votre servante salue, Votre Majesté. Agnan. Votre Majesté. N'avez-vous pas dit que pour accueillir Votre Majesté il fallait être correctement vêtu? Je ne suis pas présentable en ce moment, Votre Majesté ferait mieux de sortir et d'attendre un peu. Shaonia. Tu n'es pas sage. Sage, mon œil, espèce de salaud. Tu sais très bien tout, et tu fais encore semblant avec moi. Ah, tu veux que je continue à être ton substitut? Pas question. Shionia. Je ne te considère pas comme un substitut. Vraiment? Alors jure-moi que tu n'as jamais aimé ta précédente impératrice, Sunyan? Je le savais. Muyuanshi, je te le dis, arrête de me toucher comme ça, si ce n'était pas à cause de l'enfant, nous pourrions vivre en paix. Après la cérémonie d'intronisation, nous reprendrons chacun notre chemin, sans plus rien avoir l'un avec l'autre. Non, je ne permets pas. Tu ne peux être que ma femme. Sunyan. Est-ce que je suis trop indulgent envers toi? Tu as oublié que je suis l'empereur. Le souverain du pays. La majesté impériale est inviolable. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne t'approche plus. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Le banquet va commencer. Dépêchez-vous de sortir. D'accord. Maman arrive tout de suite. Toi, petite chatte sauvage à la langue bien pendue. Je te dompterai tôt ou tard. L'empereur arrive. Vive l'empereur, longue vie à l'empereur. Maudite femme. Elle n'a même pas retrouvé son titre d'impératrice. Et elle ose déjà faire la fière. Et marcher aux côtés de l'empereur. Attends un peu. Après aujourd'hui, je te ferai perdre honneur et réputation, et mourir sans sépulture. Muyuanshi profite encore de ton arrogance. Pour la dernière fois. Car après tout, le trône suprême sera à moi, le prince. Empereur de Dayanum. Ne te réjouis pas trop tôt. Moi, Azé, je vais vous faire payer le prix. Anir. Bientôt. Je vais bientôt pouvoir te venger. Cette fois, pas un ne s'échappera. Messieurs, relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Par la force du ciel éternel, et la grande bénédiction vous protège, que le ciel protège Dayan, heureuse naissance d'un héritier impérial. En ce jour annoncé au monde entier, invitez tous les pays à venir rendre hommage, partager le festin de cette joyeuse occasion, assister à l'intronisation du prince héritier de Dayan. Au nom de Dayan, souhaite la bienvenue aux envoyés de tous les pays. L'envoyé du pays de Xili apporte un auspice du pays de Xili. Une perle spirituelle millénaire des profondeurs marines. Félicitations à Dayan, pour la joyeuse naissance du prince héritier. Je souhaite à son Altesse le prince héritier, un futur courageux et intrépide, qui dominera le monde. Bien. L'envoyé de Tianwu apporte une peinture célèbre et auspicieuse. Pour féliciter Dayan, je souhaite à son Altesse le prince héritier, qu'il puisse, par la plume, pacifier le monde, et par l'épée, stabiliser l'univers. Très bien. L'envoyé de Nissi apporte également un auspice de son pays, pour féliciter Dayan. Bien, bien, bien. Xiao Linzi prépare des cadeaux somptueux en remerciement. Oui, Votre Majesté. Il est temps. Empereur de Dayan. Pour féliciter Dayan, cet événement de première importance, mon empire, Faizi a également préparé un hospice de premier ordre, une statue de pierre divine. Pour le prince héritier en guise de félicitations et de bénédiction. Quelque chose ne va pas. Ce type ne va pas encore essayer de m'avoir. Ensine. Salaud, tu veux encore profiter de moi. Après l'intronisation, je réglerai mes comptes avec toi. Que les dieux bénissent le grand Yin,
qui a désormais un héritier. Qu'il bénisse le prince héritier, pour qu'il devienne un empereur légendaire, qu'il protège le Grand Yin pour 100 ans de prospérité, et un millénaire de règne unifié. Mais, les dieux? Ça. Du sang. Regardez. La statue. Elle saigne. Serait-ce le fameux présage de malheur? Audacieux, taisez-vous. Aujourd'hui est un jour de bon augure, celui de l'intronisation du fils du dragon. Garde. Vite, faites jeter cette pierre dehors. La statue divine saigne, c'est un avertissement des dieux. Un présage funeste, c'est un très mauvais signe. Le prince héritier est un fils de malheur. Il ne doit pas être intronisé. La statue divine saigne déjà, c'est un mauvais présage. Est-ce que le prince héritier de Dayan est vraiment une personne de mauvais augure? Je pense que c'est peut-être. Pourtant, Dayan n'a jamais eu de descendant. Qui sait comment ce descendant est venu au monde? Ce ne serait pas en élevant des esprits maléfiques et en utilisant la sorcellerie vaudou qu'ils ont obtenu de force un enfant, n'est-ce pas? Votre Majesté, l'empereur de Dayan, votre sujet. Notre pays est petit et humble. Je crains de ne pas avoir l'honneur d'assister à la cérémonie d'intronisation du prince héritier. Je vous supplie, que l'empereur de Dayan me laisse retourner dans mon pays. Moi, de Qianwu, de même, je n'ai pas l'honneur de profiter. Je supplie l'empereur de Dayan de me pardonner. Moi, de Nissi, c'est pareil. Je supplie l'empereur de Dayan de nous laisser partir. Insolent. Le maître ne parlait pas des forces étranges et des esprits désordonnés. C'est purement et simplement des absurdités. Exactement. C'est clairement toi la statue divine de Fei ici. Maintenant que la statue saigne, qu'est-ce que cela a à voir avec notre Dayan? On voit bien que c'est un complot de votre Fei ici. Tout le monde, ne vous laissez surtout pas ensorceler par lui. Garde! Arrêtez ce prince de Fei ici et amenez-le-moi. Votre Majesté, votre sujet a une affaire urgente à rapporter. Dans notre Dayan, les digues des rivières se sont toutes effondrées, les inondations sont dévastatrices. Tous les champs de céréales ont été submergés. Le peuple meurt de faim partout. C'est un mauvais présage. Qu'as-tu dit? Comment oses-tu? Tu sacrifies le peuple pour me forcer la main. Votre Majesté, les inondations coulent de manière désordonnée, les poissons divers s'agitent partout. Le peuple a trouvé dans le ventre des poissons un morceau de tissu, sur lequel est écrit « Le prince héritier établi ». Dayan, périt, Votre Majesté. Zut, je le savais. Ces gens-là ne sont pas de bonne foi. Très bien. Empereur de Dayan, qu'avez-vous encore à dire maintenant? Aujourd'hui, dans tout votre empire de Dayan, des présages funestes apparaissent les uns après les autres. Cela suffit amplement à prouver que le prince héritier est un enfant de malheur. S'il est intronisé, Dayan est perdu. Aujourd'hui, dans tout le royaume de Dayan, de telles catastrophes naturelles se produisent. Le prince héritier ne doit pas être établi. Votre Majesté, veuillez annuler l'intronisation du prince héritier. Nous implorons Votre Majesté d'annuler la cérémonie d'intronisation. Nous implorons Votre Majesté d'annuler la cérémonie d'intronisation. Je pense qu'une simple annulation est loin d'être suffisant. Il est évident que c'est un enfant de malheur. Il a provoqué la colère du ciel, qui punit maintenant Dayan. À mon avis, il faudrait exécuter le prince héritier, puis désigner un autre successeur pour expier nos fautes. Exactement. Je l'ai toujours dit, Sunia est une personne de basse extraction. Comment pourrait-elle donner naissance à un fils du dragon? Elle a certainement utilisé la sorcellerie. L'enfant qu'elle a mis au monde devrait être exécuté sur le champ. Il faut établir le prince Ning, le seul héritier légitime, comme prince impérial. Nous implorons Votre Majesté d'exécuter le prince héritier et d'établir le prince Ning comme prince impérial. Oui, mon frère aîné. Vous êtes stérile depuis des années, et n'avez pas la chance d'avoir une descendance, pourquoi vous obstinez à provoquer la colère du ciel? Sans prince héritier, il y a toujours moi, le prince impérial. Bu Changlin, mon frère aîné. La volonté du peuple est claire. Je vous en prie, Votre Majesté, exécutez le prince héritier. Moi, le prince, monterai alors sur le trône de prince impérial pour expier nos fautes envers le ciel et prier pour le bonheur du peuple. Assez. Qui ose dire que mon fils est un être de malheur? Qui ose dire qu'aujourd'hui est un jour néfaste? Ces présages funestes ne sont que des absurdités. Mon fils est l'élu du ciel, porteur de prospérité. Xiao Yue va lancer les feux d'artifice. Messieurs, levez les yeux, s'il vous plaît. Laissez tout le monde voir. Regardez ce qu'on appelle une aurore aux teintes célestes, un présage de bon augure. 5. C'est ça, votre aurore aux teintes célestes? Sunyan, ce ciel. Qu'est-ce que tu veux nous faire voir? L'avenir du grand Yan? Pourquoi est-il si sombre?
C'est à dire. Sunyan, à mon avis, tu ferais mieux de ne pas essayer de faire le pitre ici. C'est un baroud d'honneur désespéré. Un dernier sursaut avant la fin. Dépêche-toi de me rendre ce petit être adorable. Agnan. Rassure-toi. Messieurs, le présage de bon augure arrive à l'instant. Votre Majesté. Regardez vite, qu'est-ce que c'est? Ça. Cette aurore qui embrase le ciel, aussi claire que le jour. Un présage de bon augure. Un présage céleste. Ce n'est que le début. On est encore loin du compte. Attendez, regardez, qu'est-ce que c'est? Une créature divine. C'est la créature divine protectrice du royaume. Un dragon d'or à 5 griffes. Ça. Comment est-ce possible? Votre Majesté. Quelle joie. Le prince héritier est véritablement celui que le ciel a choisi. L'héritier désigné par le destin pour le grand Yan. Le grand Yan a un avenir prometteur. Impossible. Comment peut-il y avoir un dragon d'or à 5 griffes? Je ne le crois pas. C'est faux. C'est forcément un faux. Parfait, l'avenir de Dayan est assuré. En effet, votre Altesse impériale est bien la véritable réincarnation du dragon d'or, l'élu du ciel. Voir, c'est croire. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Mon fils est un prince dragon, béni par le ciel. Il est l'avenir de notre grand Dayan. Félicitations à l'empereur de Dayan, pour avoir un fils aussi béni par le destin. L'avenir de Dayan s'annonce des plus radieux. Oui, tout à fait. Auparavant, je n'avais pas vu clair. Le prince héritier est bien l'élu de Dayan. Mon pays, Qiangu, est prêt à offrir des trésors pour implorer le pardon de l'empereur. Moi, Denis, je propose aussi d'offrir davantage de trésors. Nous implorons seulement l'empereur de bien vouloir excuser nos paroles déplacées. Ne laissons pas cela nuire à notre amitié. C'est fini. Tout est fini. Dayan possède vraiment un dragon auspicieux. Non. Je dois fuir. Une lumière pourpre remplit le ciel. Le dragon d'or est apparu. Aurais-je vraiment eu tort? Agnan. Merci. Aujourd'hui, le ciel nous a envoyé un présage favorable. Le dragon d'or est apparu. Nous, pardonnons aux envoyés des autres royaumes leur insolence passée. Mais celui qui a calomnié le prince héritier tout à l'heure. Garde. Saisissez-le. Que faites-vous? Je suis le prince du royaume de Fès. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Le prince de l'Empire Fès a utilisé une idole sacrée pour mystifier l'assemblée, ensorceler la foule et tenter d'attenter à la vie du prince héritier. Un crime passible de mort. Qu'il soit exécuté. Ah. Qu'attendez-vous? Empereur de Daya, je ne voulais pas nuire au prince héritier, c'est le prince Ning. C'est lui qui m'a poussé à agir. Il veut devenir prince impérial. Il veut monter sur le trône. Oh. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Mon propre frère convoite le trône. Au point de s'allier à des tribus étrangères et d'attenter à la vie du prince héritier. Garde. Arrêtez le prince Ning pour interrogatoire. Quelle insolence. Qui ose toucher à ce prince? Mu Yuanqi, cesse de faire ton numéro. Ton dragon sacré, ce n'est que des manigances superstitieuses. Héritier du grand Yan? Si ce gamin peut l'être, pourquoi pas moi? Alors que tu es sans descendance. Alors que je suis le dernier descendant légitime du grand Yan. Pourquoi ne sais-tu pas le trône? C'est toi qui m'y as forcé. Garde impériale, à moi. Oh là là. Ils en viennent à la rébellion pour un désaccord? C'est vraiment trop. Prince Ning, oserais-tu te rebeller? Et pourquoi pas? Si tu ne le donnes pas, je le prendrai moi-même. Mu Yuanqi, rédige immédiatement l'édit abdiquant en ma faveur, sinon, ne m'en veux pas de ne pas épargner mon propre frère. Parfait. Prince Ning, puisque tu dis cela, me voilà rassuré, Nian Wuji, donne l'ordre aux cavaliers de capturer le rebelle. Frère aîné, à qui veux-tu faire peur? Le général Nian est actuellement à des milliers de lieues au nord, il ne pourra pas venir à ton secours à temps. Tu crois que quelqu'un peut te protéger? À l'attaque. Votre sujet, Nian Wuji, à vos ordres. Nian Wuji. Comment es-tu de retour? Il est trop tard. Vite, à l'attaque. Capturez Mu Yuanqi pour moi. Cavalier des 5 tigres, à l'assaut. Non, c'est une catastrophe. Prince Ning, les cavaliers des 5 tigres. Attaque, ils arrivent sur nous.
Le prince Ning, Mu Shanglin. Tu as commis un crime impardonnable. Tu as trahi ton souverain et tué ton roi. Tes crimes sont innombrables. Aujourd'hui, je te destitue de ton titre de prince. Je confisque tes terres. Et je te condamne à mort. L'exécution aura lieu après l'automne. Non, frère. Tu ne peux pas me tuer. Je suis le dernier fils de notre mère l'impératrice douairière. Tu ne peux pas tuer ton propre frère. Mère. Mère, sauve-moi. Garde. Emmenez-le en prison. Mère, sauve-moi. Sauve-moi, mère. Votre Majesté. Linaire n'a fait que se laisser manipuler par des étrangers. Il a perdu la tête un instant. Votre Majesté, après tout, vous êtes sain et sauf. Ne pourriez-vous pas, en considération de votre humble mère, en considération de votre lien fraternel, en considération de ma famille, les Xiao, qui a tant fait pour le grand Yan, épargner la vie de Linaire? Votre Majesté. Vieille sorcière. Comment oses-tu dire après tout? Si Sa Majesté n'avait pas été si perspicace, il aurait déjà été tué par ce traître. Et tu as encore le front de plaider pour lui? Personne n'a un culot pareil au tien. Sun Yan, femme mal élevée. Quand je parle, qui es-tu pour m'interrompre? Assez. Impératrice douairière. Plutôt que de te concentrer uniquement sur la manière de sauver le prince Ning, tu ferais mieux de réfléchir à comment te sauver toi-même. Garde. Apportez-moi le dossier des crimes commis ces dernières années par le clan Xiao de l'impératrice douairière. Le clan Xiao. La première année de Tianqi. On a administré des poisons en secret, pour nuire à Sa Majesté l'Empereur. Causant ainsi qu'il ne puisse presque plus avoir d'héritier. La 5e année de Tianqi. S'est allié au prince Ning pour calomnier l'impératrice Su, l'accusant d'adultère avec le général Niaoji. Non. Calomnie et atteinte à la lignée impériale. La liste de leurs crimes est interminable. Ils sont irrécupérables. Je prononce la sentence. Exécution de tout le clan. C'est fini. Tout est perdu. Non. Ce n'est pas vrai. Votre Majesté. Non. Votre Majesté. Je suis votre mère impériale. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Votre Majesté. Non, c'est impossible. Emmenez-la immédiatement. Anya. Bientôt, je pourrai le clan Xiao exécuter toute la famille et confisquer leurs biens. Bientôt, je pourrai vous venger. Votre Majesté. Heureusement, tout va bien, j'ai eu une peur bleue. Messieurs les envoyés, je m'excuse pour cette frayeur. À présent, les rebelles ont été capturés. Messieurs, profitez sereinement des délices. Continuez. La cérémonie d'intronisation du prince héritier. Oh là là, je suis épuisée. Enfin, c'est terminé. Maintenant, ce petit morveux est devenu le seul prince héritier impérial. QQ est aussi devenue grande princesse. Ils n'ont plus besoin que je m'occupe d'eux. Moi, l'étrangère, il est temps de rentrer. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Mais si je ne pars pas maintenant, quand ce salaud aura fini son travail, je ne pourrai probablement plus partir. Ma reine, où comptes-tu fuir? Zut! Agnan. Je te demande où exactement tu comptes t'enfuir? M'enfuir. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste sortir du palais pour me promener. Sortir du palais pour s'amuser? Oui. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il faut emporter autant d'affaires pour sortir? C'est vrai. Je veux m'enfuir. Et alors? Moi, Su Xiaolian, je n'ai pas l'habitude d'être le sosie de quelqu'un. Et puis, ce harem froid et immense ne me plaît pas non plus. Mu Yuanqi, tu es l'empereur. Tu peux avoir n'importe quelle femme. Tu ne peux pas me laisser partir? Non. Agnan. Je sais que tu n'es pas elle. Je ne t'ai jamais considérée comme son remplaçante. C'est toi que j'aime. Celle qui est espiègle. Et qui aime inventer et créer de nouvelles choses. Celle qui est talentueuse. Et brillante, c'est toi. Pourrais-tu me donner une chance? Reste. Su Xiaolian. Tu sais bien parler.
De tout temps, les empereurs ont été les plus inconstants. Et ton amour, je ne le mérite pas. Je ne veux pas être un oiseau en cage. Mu Yuanqi, si tu as vraiment un peu d'affection pour moi, laisse-moi partir. Anir, D'autant plus que des ministres ont rapporté plus tôt qu'à l'intérieur du pays de Dayan, les inondations font rage, les champs sont détruits. Cet hiver, il y aura sûrement une famine. Donc, si je peux me rendre hors du palais et aller dans la zone sinistrée. Pour étudier des céréales à haut rendement, je pourrais sauver le peuple de la détresse. Tu ne peux donc pas ne penser qu'à tes sentiments personnels. Votre Majesté. Votre Majesté. Vous allez vraiment laisser la concubine Su partir comme ça? bien sûr que non. La femme que j'ai choisie ne peut appartenir qu'à moi. Fais passer l'ordre. Je vais voyager incognito. Ah, oui. N'oublie pas d'emmener le prince héritier. Et la grande princesse aussi. Agnan, avec mes enfants tu ne pourras pas échapper à ma main.